Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, Sarah Chou est de retour. Oui, non sans peine, franchement, entre reflux et coliques et fatigue, c'est très compliqué, mais là, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit: «Non, non, là, il faut absolument que je vous tourne une vidéo». Surtout que c'est les favoris du mois de février, donc je suis un petit peu en retard. Bon, ça va, je crois qu'on est le 8, ça passe encore, mais c'est surtout que j'avais plein de pépites à vous partager, qui ne doivent pas être loupées et en plus, vous m'avez trop manqué. Je vous jure, le jour de mon accouchement, j'étais en live avec, Audrey, en train de s'envoyer des vocaux et cetera. Elle m'a tenue, comment dire? Elle m'a accompagnée tout le long de l'accouchement. J'étais même en train de parler de YouTube en disant: «Ouais, je vais faire ça comme vidéo et tout». Elle me dit: «C'est là où on voit que t'es une vraie youtubeuse, quoi». La meuf, le jour de son accouchement, elle est en train d'accoucher, elle est en train de me parler de YouTube. Mais et je pensais pas que ça allait être aussi long, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de pouvoir revenir. Donc bref, on va commencer tout de suite. Je suis trop contente de vous retrouver. Merci beaucoup pour tous vos messages d'amour. Vous m'avez mais envahi de messages d'amour, d'encouragement, de soutien, et cetera. Donc encore une fois, merci. Donc, allez, on va commencer tout de suite. Et franchement, des belles pépites. Je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par un produit que c'est Audrey qui avait conseillé dans une de ses vidéos. Et c'est en fait un pinceau à concealer. Et c'est le 146 Concealer Perfector de chez Zoeva. Moi, vous savez, je suis plus beauty blender pour appliquer l'anti-cerne. Mais comment vous dire, je me répète, entre fatigue, reflux, et colique plus les autres pleurs, j'ai pas le temps de me make-upper à fond, tu vois. Donc en fait, mon anti-cerne, je l'applique avec ça. C'est économique, c'est ultra facile, ultra rapide. Et alors, il n'y a pas plus naturel, mais ça garde quand même une belle couvrance. Et après, je mettais ma poudre NYX sur le visage et basta. Je pouvais pas en faire plus de toute façon. À part aujourd'hui, j'ai fait un beau make-up. Je suis trop contente. Et donc voilà, ce pinceau est génial, il est pas très cher, donc je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos, mais il est vraiment génial, je l'ai lavé plusieurs fois, il bouge pas, très bonne qualité, donc merci ma Audrey encore une fois pour le conseil, il est topissime. Ensuite, un autre favori ce mois-ci, vous vous rappelez, justement Audrey m'avait offert pour mon anniversaire l'huile pour les cheveux de Kerastase de la gamme Curl Manifesto et j'avais adoré l'odeur, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais en vous disant par contre que attention si vous aviez pas un type de cheveux ultra frisé, puisque c'est la gamme pour cheveux bouclés à friser, si vous n'aviez pas le cheveu hyper frisé, hyper sec, ne partez pas sur cette huile parce qu'elle est ultra nourrissante. Et j'avais tellement aimé l'odeur que je m'étais dit voilà, je veux tester le reste de la gamme, et donc j'avais acheté la crème de jour fondamentale de la gamme Curl Manifesto de chez Kerastase. C'est une crème de jour nourrissante réductrice de frisottis pour les cheveux bouclés, très bouclés et crépus. Sans rinçage, cette crème de jour est géniale. J'avais peur qu'elle soit un peu lourde, puisque comme vous pouvez le lire, très bouclé et crépus. Donc qui dit cheveux très bouclés et crépus dit cheveux très secs, enfin qui ont besoin de beaucoup plus d'hydratation et de nutrition, et elle est ultra légère. Elle graisse pas le cheveu, elle sent hyper bon. On est vraiment sur une texture lait, mais fluide en fait, et vraiment j'adore. Là, je crois que je me suis lissé les cheveux que 2 fois depuis que j'ai accouché, pour vous dire. Je mettais ça et vous allez voir l'autre produit et c'était génial. Ça venait vraiment voilà, me faire des belles boucles, entretenir ma coiffure sans l'agresser. Ça donnait une odeur délicieuse et top. Vraiment génial cette crème de jour là. Si vous cherchez une bonne crème de jour sans rinçage pour les cheveux, donc bouclés, ondulés, frisés, crépus, foncez sur celle-ci. Et du coup, j'avais hésité avec ce soin aussi, du coup j'avais pris les deux. C'est donc de la gamme aussi Curl Manifesto et c'est le Refresh Absolu et c'est le spray deuxième jour raviveur de boucles pour les cheveux bouclés, très bouclés et crépus, qui se présente comme ceci. On est vraiment sur un format spray. Hein. Et alors, quand je l'ai reçu, j'ai eu très très peur parce qu'en fait je l'ai ouvert d'abord là pour regarder et ça fait texture laiteuse. Et je me suis dit non, ça, plus ça ou que ça va me graisser le cheveu, ça va être trop. Et en fin de compte, top, c'est vraiment léger. Donc on est sur un spray, sur une brume assez diffus. Je vais essayer de vous la mettre là pour que vous voyez un peu la finesse du produit. Mince, voilà, non, il était, voilà. Mince, comme par hasard quand je vous le montre, c'est épais. Voilà, on est vraiment sur une brume en fait que vous venez vaporiser sur vos cheveux. Et alors ça sent délicieusement bon, ça a la même odeur que ça et l'huile évidemment. Ça sent délicieusement bon et c'est encore plus léger. C'est comme si en fait c'était ça mélangé un petit peu à de l'eau mais qui n'a pas tout à fait le même effet. Vous voyez, ça vient moins sculpter mes boucles, mais alors le résultat est top. Voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux pas en mettre tous les jours pour pas graisser mon cheveu, et ben j'utilise ça pour vraiment rafraîchir et alors ça donne une odeur. Vraiment, j'adore. Top. Donc, je ne regrette pas du tout mes achats au final et j'adore cette gamme. Par contre, je ne partirai pas sur le shampoing qui, à mon avis, va être beaucoup trop nourrissant pour mon type de cheveux.
Peut-être le masque en été, je vous en reparlerai. Autre gros favori ce mois-ci, c'est ces masques patch contour des yeux. Comment vous dire que ça tombe à pic? C'est de la marque Ultru I'm Sorry for My Skin et c'est les Brightening Hydrogel Eye Cream Eye Patch. Donc on est sur des patchs pour les yeux, anti-âge, anti-cerne et surtout qui vont aider à la coloration. Ça va éclaircir un petit peu le contour de l'œil. Je les aime énormément, ils ne glissent pas. Donc au niveau, voilà comment ça se présente dedans. Ils sont géniaux. Franchement, je crois qu'ils sont... Non, ils sont même pas parfumés, ils sont roses comme ça, un peu brillants. Il y a beaucoup de produits dedans. Ils glissent un petit peu puisque c'est de l'hydrogel, donc forcément ça a tendance à glisser. Mais franchement, ils glissent moins que les Patchology par exemple. Ils sont pas très chers et vraiment ils sont géniaux. Ils viennent bien hydrater le contour de l'œil. Ils viennent... Alors, éclaircir, je pense que c'est plus au fil des applications. En attendant, ça me fait vraiment un coup de frais quand même au contour de l'œil. Ça vient décongestionner, malgré que je ne les mette pas au frigo. Donc ça, pareil, si vous cherchez des bons patchs, c'est rare que j'arrive à trouver de super patchs contour des yeux, mais en tout cas pour moi. Et ceux-là, vraiment, je les trouve géniaux. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. C'est de chez Drunk Elephant et c'était le sérum de nuit glycolique. Vous savez, je vous en avais parlé en vous disant que je l'avais testé une fois et que ça m'avait arraché la tronche, que ça m'avait brûlé le visage. Et en fait, non, c'est pas ce produit en lui-même, c'est parce que j'avais utilisé le masque de chez Herborian juste avant. Et donc, ça m'avait sensibilisé la peau, puisque là, je le mets tous les soirs. Et alors que j'avais fait une pause entre les deux et tout, et il vient absolument pas, comment dire, m'irriter ou me piquer la peau. Donc on est sur un sérum qui promet de retexturiser la peau, d'enlever les taches. Donc attendez, je vous lis, hein, ce sera plus simple. Un gel HA-BHA de haute technologie qui affine la peau terne et obstruée en enlevant douceur les cellules cutanées mortes, améliorant considérablement l'aspect de la texture de la peau, du teint inégal, des rides, des ridules et des pores. Une apparence plus lumineuse, pratiquement du jour au lendemain. Et je vous jure, c'est exactement ça. Donc quand je l'avais testé sur quelques jours avant d'accoucher, j'avais été à Sephora, je me rappelle, j'étais pas maquillée. Et le vendeur de Sephora m'avait dit, mais vous avez une peau magnifique. Il m'a dit, vous n'êtes pas maquillée là? Je dis, bah non. Il me dit, vous avez une peau magnifique. C'est vrai que ça, je trouve que ça retend la peau, ça lisse la peau. Et au fur et à mesure, ça en combo avec la crème au lait de chèvre, je trouve que mon teint est beaucoup plus blanc, beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune, si je puis dire. Il est génial, vraiment. Alors par contre, attention, parce qu'il y a quand même 10% de AHA et 1% de BHA. Je me suis tapé une grosse allergie là il y a quelques jours. Je l'ai utilisé le soir et ça m'a piqué. Donc en fait, je pense que si vous avez la peau sensibilisée, ne partez pas sur ce produit. Ne faites pas de masque super exfoliant, etc. avant, puisque de toute façon, c'est déjà un exfoliant grâce au AHA, BHA. Et voilà, donc c'est le Drunk Elephant TLC Frambouse Glycolique Night Serum. Et c'est un sérum de nuit. Donc moi, je l'utilise comment? Je fais ma routine d'abord avec mes essences. Ensuite, je mets le sérum essence Skin Milk 4 que j'aime pas, mais c'est pour le terminer et parce qu'il est très léger. Je mets ça et au besoin de ma peau, si elle est un peu sèche, un peu déshydratée, je mets la crème au lait de chèvre. Sinon, je mets juste ça et je vais me coucher. Et vraiment, je trouve que le matin, mes pores sont un petit peu resserrés. L'éclat est beaucoup plus frais, beaucoup plus beau. La peau est moins fatiguée. Au fur et à mesure, effectivement, ça va avoir une action sur les taches et sur le grain de peau. Donc vraiment génial. Par contre, il est cher, je crois qu'il est à 68 €. Donc bon, voilà. Si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Sinon, vous pourrez largement vous en passer. Ensuite, un gros favori ce mois-ci de chez Polar. Moi, je ne l'ai pas testé, mais c'est mon fils. Je vous avais dit qu'en ce moment, il avait plein de boutons à cause du port du masque. Et donc là, c'est l'anti-imperfection éclat boréal de chez Polar. Alors, j'avais reçu ça dans une Blissim. J'en attendais rien, hein. Clairement. Polar, moi, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. C'était un petit sérum comme ça à pipette. J'en attendais rien. Mon fils avait plein de boutons, ça partait pas, je savais plus quoi faire. J'ai dit, viens, on va tester ça, hein. De toute façon, on n'est plus à ça près. Et alors, génial. Au bout de 2 jours, plus de boutons. Mais vraiment plus de boutons, hein. Donc du coup, il a complètement terminé la fiole. La fiole a dû lui faire 2 semaines parce qu'il en fallait pas beaucoup. Et oui, du coup, je le rachèterai parce que j'ai adoré. Là, il est terminé. Mais c'est un produit que je vous conseille. Maintenant, moi, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire au niveau d'une peau sensible comme la mienne, avec des allergies, etc., ce qu'il peut donner. En tout cas, c'était pas collant sur son visage. C'était un sérum qui pénétrait parfaitement. Mais en fait, je suis en train de me tromper. C'est même pas un sérum, hein, c'est un soin. Mais lui, il le mettait quand même en sérum. Il mettait une crème après parce qu'il a la peau normale à tendance sèche, on va dire. Et voilà, en 2 jours, tout est parti. Et en continuant, il n'y avait pas d'imperfection qui revenait. Donc, c'était top. Et donc, du coup, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
Est-ce que vous voyez que j'ai beaucoup de mal à filmer parce que je suis encore quand même très fatiguée, ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je me rends compte que j'arrête pas de dire du coup et ça me saoule. Bref, on continue. Autre favori ce mois-ci, donc une fois qu'il avait terminé ça, j'ai acheté ça sur Sephora. C'est un produit que moi j'avais déjà testé, que j'avais eu aucun effet sur mon visage. Par contre sur mon corps il avait super bien fonctionné. Et pour le prix The Ordinary, c'est pas cher du tout. Je me suis dit bon, on va tester. Donc c'est le sérum au niacinamide 10% et zinc, donc spécial anti-imperfection et top. Franchement, pareil, ce sérum il le met donc tous les jours, une fois par jour, et les imperfections ne reviennent pas. Ça va vraiment calmer l'inflammation, ça va diminuer donc les boutons jusqu'à les faire partir complètement. Je crois que ça coûte moins de 10 euros, je crois que ça coûte 8 euros ou 6 euros. Enfin voilà, pareil, si vous avez de l'acné, moi malheureusement il n'a absolument pas marché sur moi, mais sur lui il fonctionne super bien, donc c'est pour ça que je vous le recommande et que je mets au favori ce mois-ci. Rapport qualité-prix, top, imbattable. Ensuite, un autre favori ce mois-ci, la crème pour les mains de chez By Terry, baume de rose, qui se présente comme ceci. Vous savez que je déteste l'odeur de la rose. Je ne supporte pas l'odeur de la rose. Et dans un kit By Terry, il y avait des promos pendant les soldes. J'avais acheté un kit avec le baume à lèvres et ça. Et je me suis dit, bon, ouais, on va tester, on verra bien. Et en fait, j'adore la crème. Elle est ultra nourrissante. On est vraiment sur un baume crème, mais qui laisse pas un rendu gras, qui hydrate et nourrit parfaitement les mains. Ça répare aussi également les mains. Maintenant, au niveau du prix, c'est du By Terry. Donc, je pense que là, moi, c'était en solde. Donc, j'ai payé, je crois, le kit avec le baume à lèvres 8,90, un truc comme ça. Maintenant, je pense que la crème seule, elle doit être au moins dans les 20 euros. Mais bon, si vous avez envie de vous faire plaisir, elle est super agréable à utiliser. L'odeur de rose, elle se sent à l'application, mais après, en fait, c'est une odeur sucrée qui reste un petit peu, sucrée et fleurie, qui est pas dérangeante. Comme je dis, moi, j'aime pas du tout la rose. Et là, ça me dérange absolument pas. Et donc voilà, donc gros favori sur cette crème main, indispensable en ce moment, vu que j'arrête pas de me laver les mains. Ensuite, je vais terminer par la partie maquillage et je vous parlerai en dernier, là, dans les favoris, là, d'une pépite que vous devez absolument vous procurer, qui n'est pas chère et qui est top. Autre favori que j'ai ressorti ce mois-ci, c'est le baume à lèvres de chez Mon Gogo, de la gamme de la marque Jersey Shore. Je vous en avais déjà parlé en me disant que c'était mon baume à lèvres préféré. Là, j'étais partie sur le Beauty Bay aussi. J'ai les lèvres à la maternité, il faisait hyper chaud, j'avais les lèvres complètement desséchées, etc. Et impossible, en fait, ben, t'as un bébé, tu lui fais des bisous. Donc, en fait, tu peux pas mettre toute la journée du gloss, du rouge à lèvres, du baume à lèvres, etc. Je mets ça 2 fois par jour. Ça m'a réparé les lèvres complet. Pendant 2 semaines, j'avais les lèvres mais sèches, des peaux, elles s'étaient éclatées mes lèvres. Et vraiment, ce spray, ouais, d'accord. Ce baume à lèvres là, il est génial. Il hydrate bien les lèvres, il répare bien les lèvres. Il a une bonne compo et il est pas cher. Moi, je le chope sur Blissim. Voilà. Donc ça, je vous le recommande. En maquillage, j'ai ressorti le NARS, le correcteur. Enfin, c'est pas le correcteur, c'est l'anti-cerne. Comment il s'appelle? Radiant Creamy Concealer, je crois. C'est pas marqué, mais je crois ouais, que c'est. De toute façon, je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos. Génial. Franchement, en ce moment, je le préfère que le. Comment il s'appelle? Que le Tarte, puisque je trouve qu'il est moins desséchant. Et en fait, c'est surtout que bah, j'adore l'utiliser en combo avec ce pinceau pour les yeux. Ça fait vraiment un résultat ultra naturel, une couvrance parfaite. Il en faut un tout petit peu, ça couvre bien, ça illumine bien. Vraiment génial. Ce combo-là, j'adore. Plus même qu'au Beauty Blender, cet anti-cerne, pour vous dire. Ensuite, c'est en échantillon, mais j'ai eu 3-4 échantillons comme ça, donc ça m'a permis de bien le tester. C'est de chez By Terry et c'est le fond de teint By Terry Hyaluronic Hydra Foundation. Alors, je ne pensais pas du tout l'aimer, puisque ce n'est pas un fond de teint spécifique peau mixte à grasse, comme vous le savez. Et alors, il est incroyable. Ce fond de teint lisse la peau. Ce fond de teint a une couvrance légère, moyenne à modulable. Mais ce fond de teint vous fait une peau de dingue. Alors, clairement, je ne pense pas que je l'achèterai maintenant, parce qu'il est quand même, je crois, à 46 euros, ou 40, enfin, entre 40 et 46 euros. Donc, il a un coût. Mais alors, il est fantastique et je pense que je l'achèterai vraiment quand ma peau va commencer à marquer un peu plus, à vieillir un peu plus. Puisque là, j'ai pas de zone de sécheresse, j'ai pas de zone vraiment, à part le contour des yeux qui est vraiment desséché, sèche, etc., qui a besoin d'être lissé. Là, le NYX Can't Stop Won't Stop fait amplement l'affaire. Par contre, ce que j'aime énormément, voilà, c'est son côté lissant, son côté naturel. On dirait même pas que t'es maquillée. Là, ça a été mon combo tout février. En fait, mon combo février, c'était ça. Résultat, comme je vous dis, ultra naturel, peau lissée, peau en pleine santé, peau vraiment magnifique. Au début, alors, la première fois que je l'ai testé, j'ai pas aimé
En fait, c'était la couvrance qui me dérangeait, je trouvais que c'était pas assez couvrant. Et finalement, à force de l'apprivoiser, j'ai réussi à faire en fait la couvrance moyenne à haute sur les tâches, enfin à haute, à bonne couvrance, sur les tâches que j'avais besoin justement de camoufler. Il tient bien, alors il est quand même hydratant de base il me semble, parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, mais je le trouve, il est infini mat, et je le trouve pas super, comment dire, super hydratant dans le sens où ma peau regressait pas. Alors est-ce que c'est grâce à son fini mat? Je sais pas, mais il est super agréable, il est super léger sur la peau, tu le sens même pas, t'as même pas l'impression d'être maquillée. Vraiment, il est top. Incroyable. Vraiment, ce fond de teint là, comme je vous dis, je pense pas que je vais l'acheter maintenant parce que pour le prix, en fait, il aurait été un peu moins cher, il aurait été à 30 euros, je l'aurais acheté. Là, 46 euros, ça reste quand même un fond de teint de luxe qui, je pense, va être plus appréciable pour les peaux matures, pour les peaux sèches, pour les peaux normales, pour les peaux déshydratées ou pour les peaux grasses, mais avec beaucoup d'imperfections en texture, vous voyez, en texture de peau. Là, vous voyez, moi, j'ai aucune texture de peau, donc si vous voulez, j'ai pas besoin vraiment, quoi. C'est le cadeau que je me ferai, c'est le plaisir que je me ferai quand ma peau en aura besoin. Mais vraiment, super bon fond de teint. Et alors là, la grosse pépite. La grosse pépite, j'ai enfin trouvé le solaire parfait. Parfait. Je vous parlais du Kenmake qui était pour moi le number one, sauf que le Kenmake, le souci que j'avais, c'est qu'il était hydratant. Donc, forcément, c'était pas, comment dire, en été, c'était un peu compliqué de le mettre. Sous du make-up, fallait vraiment un fond de teint matifiant, etc. Là, par contre, génial, dans le sens où il est matifiant. Il n'a pas de rendu blanc. Il a un SPF 50+, 4 fois... par contre, il a que 3 PA+++. Et c'est le Vita Red Sunscreen de chez Thiam. Il ne peluche pas. Ils se font parfaitement avec les matières, avec voilà, que ce soit poudre, que ce soit fond de teint, il est invisible sur la peau, il est mat, il est pas cher, vraiment génial. Ça, c'est mon nouveau solaire que j'apprécie utiliser. Vous savez que là, pendant un bon moment, j'ai boudé, je crois que depuis octobre, je boude le solaire, et là, bah, j'en remets, en fait, grâce à celui-ci, même s'il fait pas beau, même si je suis pas au soleil, même si je suis pas exposée, puisqu'il est vraiment léger et mat sur la peau. Maintenant, on va passer au flop. Alors, gros flop, ce nettoyant pour le visage de la marque Fruidia, c'est le Citrus Brightening Micro Cleansing Foam. Je comprends pas. Je ne comprends absolument pas ce nettoyant. Il est gras sur la peau. Même sur les mains, une fois que tu l'as appliqué, il est gras. Il sent bon, il sent un peu le citron. Il a une mousse quand même qui est agréable, mais alors il est dégueulasse sur la peau parce qu'en fait il laisse vraiment un rendu gras, pas juste hydratant, gras et même sur les mains. Donc voilà, clairement je nettoie mes pinceaux avec et je crois qu'en fait je vais même arrêter de nettoyer mes pinceaux avec parce que je trouve qu'ils nettoient mal. Je vais me nettoyer les pieds avec, comme ça va me nourrir les pieds, tu vois. Donc nul, je déconseille. Ensuite, un autre flop, c'est de la marque Bloomy, donc marque que je chope sur Blissim. C'est le Oh là là, le blush crème de la teinte Pink Mood. Pas du tout. Pas du tout. Comment dire? Ce blush est transparent. Ce blush laisse un effet gras. Ce blush ne sert à rien. Je ne comprends pas du tout. Donc là, vous voyez, quand vous l'appliquez, par contre, la couleur est super mignonne. Mais alors, vous allez voir, voilà. Il disparaît complètement et il laisse juste un rendu gras sur la peau. Brillant, gras, mais il n'y a pas de couleur. Vous voyez, il n'y a pas du tout de couleur. Il n'y a rien. Donc, ils sont bons, par contre, ils sont le bubblegum, le chewing-gum, mais il sert à rien, quoi. Il est invisible. Invisible. Donc, nul. Et le dernier, c'est pas vraiment comment dire? C'est pas vraiment un flop, mais en fait, je suis hyper déçue. C'est de chez Aderma et c'est le Epithelial HA Duo Massage, le gel huile de massage anti-marque. Donc on est sur, je l'avais acheté ça pendant ma grossesse, à la fin de ma grossesse, pour justement anti-marque, gel de massage idéal pour les vergitures, etc. machin. Et en fait, la texture est totalement déroutante parce que on est sur un gel huile, mais qui, moi, quand on me dit huile, c'est gras. Ça veut dire que après c'est gras, tu le sens sur toi, c'est gras. Tu te laves les mains, tu es obligé de mettre bien du savon parce que sinon c'est gras. Là, non, tu rinces, il n'y a rien, il reste rien. Donc par contre, il est... Ouais, c'est déroutant. En fait, on dirait du silicone. On dirait un gel hyper siliconé. Et c'est tout. Voilà. Donc par contre, au niveau de l'effet, bah, je pourrais pas vous dire parce que bah là, j'ai pas eu de vergiture cette fois-ci. J'ai eu 3 petites vergitures, mais j'ai pas eu de vergiture, donc je pourrais pas vous dire l'efficacité, surtout que j'ai utilisé en fin de grossesse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau application, je suis totalement déçue puisque j'ai pas ce côté enveloppant. J'ai une texture vraiment, comment dire, siliconée,
Je doute de son efficacité. Voilà. Maintenant, il faudrait que je teste sur une cicatrice. Je vais voir sur une cicatrice que j'ai sur le corps, à masser tous les jours. On va voir si la cicatrice s'estompe plus vite, mais non, clairement. En plus, c'est quand même assez contraignant parce qu'il faut vraiment le masser 2 fois par jour, en faisant d'abord des mouvements circulaires, ensuite en faisant le roulé palpé, là, je crois que ça s'appelle. C'est un peu contraignant quand même. Vous voyez, moi, je pense qu'avec le baume Evolve ou avec une huile d'avocat ou un truc comme ça, tu auras le même effet en fait. Donc voilà, je vais le terminer, mais franchement, je suis vraiment déçue. En plus, c'était pas donné, je crois que c'était 17 €. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, s'il vous plaît, même likez-la pour l'effort que j'ai fait de pouvoir tourner aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, venez échanger avec moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et à très bientôt, ciao.